Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation avec la marque Artix qui a eu la gentillesse de me faire parvenir deux très jolis coffrets de marqueurs acryliques. Alors j'étais surprise parce que je pensais ne recevoir qu'une boîte et finalement il y en a deux différentes. Donc comme vous le voyez, il y a le acrylique marqueur 7 qui est composé de 30 marqueurs acryliques et qui, il me semble, ont deux pointes, mais on va regarder en détail de toute manière l'ensemble de ces deux coffrets. Et il y a également le Metallic Pen Pens qui lui est constitué de 18 marqueurs métalliques. Lui c'est sûr par contre il a un double embout. Alors, écoutez, je suis très contente de découvrir ce type de produit parce que moi je ne possède que les Posca. Qui sont relativement onéreux, vous le savez. Donc je vais être très intéressée de pouvoir comparer notamment les nuances que je possède avec les nuances qui sont présentes dans chacun de ces sets. Je sortirai tout à l'heure mon nuancier de Posca pour qu'on puisse regarder ensemble la différence entre les deux et tout en sachant bien sûr que je n'ai pas du tout l'intégralité des couleurs de Posca qui existent, mais j'en ai quand même un certain nombre. Enfin, c'est surtout que j'ai plusieurs couleurs, je ne sais pas combien exactement, que j'ai en mines différentes. Donc c'est vrai qu'au départ, moi quand j'ai découvert ce médium-là, j'avais pris des coffrets où il y avait justement des tailles de mine différentes, avec essentiellement des tailles 3M, 5M et quelques 1M. Il se trouve qu'avec le temps, ce sont essentiellement les 1M et 1MR dans les dimensions, dans les tailles de mine que j'utilise. Donc c'est la raison pour laquelle il y a certaines teintes que j'ai en déclinaison de plusieurs mines parce que au départ je les ai eues dans des coffrets et la mine est pour moi trop grosse. Donc là je suis contente de pouvoir découvrir ces deux coffrets, sachant qu'au départ il m'avait proposé de présenter des marqueurs acryliques mais de très grosse taille, c'est-à-dire vraiment avec des grosses mines, sauf que moi en dehors du noir pour réaliser des fonds dans la taille 8K que je peux avoir chez la marque Posca, je n'utilise pas du tout ce type de produit, donc ça n'était pas du tout intéressant pour moi. Et l'idée, c'est de présenter quelque chose que je peux être amenée à réutiliser dans différentes illustrations par la suite. Donc, ils m'ont donc envoyé ces deux coffrets-là. Donc, on va commencer, allez, par celui-ci. Le acrylique marqueur 7, donc constitué de 30 nuances différentes. Donc ils nous disent qu'ils sont comment dire, diluables à l'eau et qu'il y a une pointe brush. Et donc je ne sais plus si en plus de cette pointe brush, il y a une autre pointe plus fine. Donc ici, nous avons un nuancier de couleurs qui répertorie donc celles que l'on peut retrouver dans ce set. Je regarde s'il y a d'autres informations. Il n'y a rien. Donc, je vais réaliser, moi, le nuancier à intégrer à mon book. Et du coup, on va pouvoir le remplir ensemble et l'intégrer par la suite. Donc, pour ceux que ça intéresse et qui possèdent le livre nuancier donc, qui est à vendre sur ma boutique, eh bien, il sera également disponible pour ceux qui possèdent déjà ou qui vont s'offrir ce magnifique coffret. À voir s'il est aussi joli que les crayons sont intéressants. Alors, on les découvre ensemble. Donc là, il n'y a qu'une pointe déjà. Donc, il y a uniquement la boîte Metallic Pen Pens qui a une double pointe, fine et brush. Donc là, on a... alors, je vais essayer de sortir. Voilà, on a un plateau. Je le remets dans le bon sens. Et on a sur le fond de la boîte, donc le reste des couleurs. Bon, en tout cas, les feutres sont très jolis. Je trouve que les couleurs des bouchons sont très belles. Ça donne déjà de jolies teintes. Je suis impatiente de les découvrir. Alors, je vais essayer d'en regarder un. Si je peux le sortir. Donc, on a un bouchon avec une petite tirette là. Donc, Artix acrylique marqueur, haute adhésion, pointe brush. Alors, il y a un code barre. Il n'y a pas de numéro et il n'y a pas de teinte d'indiqué. Ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc, je vérifie parce qu'il m'est arrivé de dire ça et en fait,
l'inscription était sur l'arrière du crayon, mais là, il n'y a vraiment rien. Alors, on est effectivement sur une pointe brush qui est relativement dure. D'accord. Et alors, la particularité, contrairement au Posca, c'est que dans les Posca, il y a une bille à l'intérieur qui permet, avant d'utiliser le feutre, il faut secouer le Posca pour que la bille puisse effectuer le mélange de la peinture acrylique qui a stagné dans votre feutre. Là, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, vous voyez que là, je les découvre pour la première fois et qu'il n'y a pas non plus besoin d'amorcer la mine, comme c'est le cas encore une fois pour les Posca. Donc, j'ai également un marqueur Posca brush blanc et il fallait également l'amorcer. Alors, la méthode était différente puisque la mine ne permet pas d'appuyer comme les autres Posca, mais il y avait une espèce de molette ici. Il y a une espèce de molette ici qu'il faut tourner pour faire descendre la peinture acrylique dans la pointe brush. Ici, ce n'est pas le cas du tout. Donc, j'espère qu'ils fonctionnent tous très bien. Je secoue, mais je n'entends pas du tout le mouvement de la peinture. Donc, je ne peux pas vous dire quelle quantité se trouve à l'intérieur de chaque feutre. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant de regarder le suivant, non, je pense que je vais réaliser les nuanciers à la fin. Je pense que ce sera plus simple pour vous les présenter, plutôt que de vous faire attendre entre chacune des boîtes. Alors, qu'on regarde rapidement, donc la boîte cette fois-ci de Metallic Pen Pens, donc double pointe, 18 couleurs cette fois-ci, donc il y en a un petit peu moins. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc là, on a des numéros qui a priori ont une couleur différente selon que vous l'utilisez sur du papier noir ou sur du papier blanc. Donc là, il faudra qu'on fasse le test. Il nous suggère effectivement, d'ailleurs je crois sur les deux boîtes, de bien stocker ces marqueurs de manière horizontale. Bon, alors, on va regarder à quoi ça ressemble exactement. Alors là, il y a un petit nuancier, une petite carte. Je vais moi de toute manière les refaire avec les numéros. On a un côté noir et un côté blanc justement. Alors là, on est par contre sur des feutres qui sont plus fins, comme vous pouvez le voir. Donc ici, on a pointe fine et ici pointe brush. Artix Metallic Pen Paints. Alors, je regarde bien partout et il n'y a toujours pas de numéro indiqué. Donc eux, ils ont mis un numéro sur ici, sur leur nuancier, mais je trouve ça quand même bien dommage qu'il n'ait pas numéroté au moins la correspondance sur les feutres en question. Mais bon, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire. Moi, c'est ce que j'ai fait avec les crayons de couleur Black Edition de chez Faber-Castell qui n'étaient pas numérotés. J'ai simplement utilisé un Posca et je suis venue numéroter moi-même chaque crayon. Donc là, on peut faire la même chose avec ces marqueurs si on le souhaite. Alors, pour ce qui est de la pointe brush, alors cette fois-ci, alors rigide aussi, par contre les deux marquent beaucoup, hein, marquent tout de suite. Donc pas d'amorce nécessaire. La pointe brush est relativement dure, je trouve. Et la pointe fine, voilà, sans surprise. C'est une pointe plutôt très classique. Alors, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais vous laisser quelques instants, je vais aller réaliser les pages de nuancier. C'est pour ça que je me suis dit que c'était mieux de faire les deux à la fois. Pour chacune de ces deux boîtes, pour chacun de ces coffrets. Et ensuite, on pourra le remplir ensemble, en musique probablement, pour pas que ce soit trop long. Je vais pouvoir accélérer cette partie-là et vous donner un avis du coup sur ces marqueurs métalliques et classiques en tout cas, contenant de la peinture acrylique, donc dans cette marque Artix. Donc je vous reviens dans quelques instants. Alors j'ai réalisé donc les deux nuanciers donc de ces deux coffrets. Donc d'un côté on a
le acrylique marker 7 donc de la marque Artix dans sa déclinaison de 30 nuances. Donc j'ai repris simplement les numéros qui sont indiqués au dos de la boîte et j'ai réalisé donc le nuancier des Metallic Pen Pens qui sont au nombre donc de 18, et là pareil j'ai repris donc les numéros et la lettre d'ailleurs qui sont indiqués au dos de la boîte également et sur le petit papier que nous avons vu tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre donc chacun de ces deux coffrets, je vais remplir mes petites bulles pour pouvoir découvrir leurs nuances et leurs textures. Donc je vous laisse pour ça en musique. Je vais accélérer, je pense, la réalisation de ces 2 pages et je vous reviens juste ensuite pour que nous puissions en parler ensemble.
réalisation des 2 nuanciers de ces 2 très beaux coffrets de la marque Artix. Alors j'ai gardé sur la première version, vu qu'elle était déjà sortie, donc la réalisation de l'acrylique marqueur 7, donc les feutres de marqueur acrylique dans le set de 30 nuances. Elles sont juste magnifiques. Et quand j'ai testé tout à l'heure la pointe brush sur ma main, je vous ai dit qu'elle paraissait rigide. C'est un vrai bonheur à utiliser. Je trouve qu'elles sont rigides mais suffisamment souples pour que ça reste très agréable, très onctueux à utiliser et qu'on garde quand même la précision. Parce que si la pointe brush est trop souple, eh bien le pinceau finalement s'étale et on a moins la maîtrise du geste. Alors que là, vous avez vu, enfin, j'ai bien dû dépasser de ci, de là, mais quasiment pas. Sans vraiment réaliser d'efforts, je trouve qu'il se manie super bien. Les couleurs sont vraiment très belles. Je vais vous approcher un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors là, en plus, à cette heure-ci, c'est de la lumière artificielle parce que la journée, je travaille, donc je tourne le soir et les volets sont fermés à cette époque de l'année. Il fait déjà nuit, donc j'espère que vous verrez bien. Celle-ci est juste superbe. La 40 et la 41 qui est la violette claire, là, elle est sublime. On a une très jolie teinte peau. Alors pour les personnes qui n'aiment pas trop réaliser l'effet peau, l'avantage de ce type de marqueur en brush, de peinture acrylique, c'est que ça ne vous fait quasiment aucune trace. Donc c'est hyper confortable à utiliser, je trouve. Donc c'est plutôt une excellente surprise. J'ai également en parallèle appliqué ces mêmes teintes sur du papier noir qui est du carbone de la marque Clairefontaine et vous voyez que elle reste très intense, y compris sur du papier noir. Donc là ce sont les mêmes, hein. J'ai gardé le même ordre, la même déclinaison de nuanciers pour que je puisse et que nous puissions avoir un aperçu. Donc évidemment le noir on ne le perçoit pas, ce qui était prévisible, mais on a vraiment de très jolis roses. Les bleus sont très beaux, très doux, même les verts, je les trouve vraiment, j'adore. C'est vraiment une très belle surprise pour moi. Après je vous montrerai mon nuancier des Posca pour qu'on puisse comparer, mais comme j'ai également des Posca métalliques, on va regarder tout d'abord l'autre coffret, comme ça on pourra regarder l'ensemble. Alors pour ce qui est des métalliques Pen Pens, donc je vous rappelle qu'il s'agit de cette boîte-ci. Donc les voici, pareil. Même, alors au départ, ici, j'ai commencé à utiliser la pointe fine, mais c'est plus long en fait. Donc je me suis tournée vers la pointe brush, qui est tout aussi agréable que sur la boîte de 30 marqueurs métalliques classiques. Donc elles sont effectivement toutes métalliques. Là, il n'y a pas de mauvaise surprise. Elles sont toutes très irisées, très jolies. Donc voilà, donc là on possède un noir et pas de blanc, à l'inverse de l'autre coffret, mais on a un très beau gris argent, même le rose est très beau, des violets, des parmes, des bleus, des verts, enfin on a une déclinaison de couleurs très jolie, y compris des couleurs or différentes, pour aller jusqu'à la couleur cuivre. Donc je suis ravie de ces 2 coffrets. Je vais vous montrer maintenant mon nuancier Posca pour qu'on puisse regarder un petit peu les différences. Alors sachant que mon nuancier de Posca, je l'ai réalisé avec la pointe 1M, quasiment, non, 3M pour l'essentiel de mes petites bulles. Parce que c'était plus confortable de faire mes petites bulles avec la pointe 3M plutôt que la 1M qui était plus longue. Donc comme vous le voyez en fait sur mes teintes, donc je les marque à la main puisque sur cette page que vous retrouvez dans le nuancier autre médium, c'est dans le dernier onglet mon petit matériel. Donc là vous retrouvez les Posca, marqueurs acryliques, les gel pens, les stickles, etc. Et donc pour les Posca et marqueurs acryliques, j'ai pas titré en fait les petites bulles puisque bah, vous n'êtes pas censé non plus avoir toute la collection. Et puis il y a d'autres marques que la marque Posca
que vous pouvez posséder, donc ça vous laisse cette liberté. En l'occurrence ici, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. J'ai donc par contre la teinte qui est indiquée sur chaque marqueur Posca et également la taille des mines que je possède. Donc vous voyez par exemple pour le jaune soleil, je l'ai en 1M et en 5M. Pour le rouge, je l'ai en 1MR, en 1M et en 3M et ainsi de suite. Et bien sûr, pour la teinte blanche et noire, je les ai en différentes déclinaisons du 1MR au 1M, 3M, 5M, 8K pour le noir. Et par contre, pour le blanc, je ne l'ai pas en 8K, mais je l'ai en pinceau brush, qui est plus souple, donc plus difficile à maîtriser que les brushes de la marque Artix. Donc, en ce qui concerne les teintes métalliques, elles sont ici pour celles que je possède dans la marque Posca. Donc, comme vous pouvez le voir, j'essaie d'approcher. Elles sont également bien métalliques, bien irisées, sauf peut-être celle-ci, la rose métallique, que je trouve pas incroyable. Mais les autres sont vraiment jolies. Et pour comparer, alors, ces teintes métalliques, je pense... Même la couleur or Posca est différente de la déclinaison des couleurs or de la marque Artix. Donc c'est parfait, ça vient complètement compléter en tout cas les couleurs que je possède. Le bleu métallique de chez Posca rappelle quand même celle-ci, mais elle me paraît quand même être plus claire celle-ci. Donc vraiment je trouve que ça se complète très bien pour les métalliques. Ici, nous avons mes Posca Fluo que j'adore, mais là, je n'en ai pas dans les deux coffrets donc de la marque Artix, mais il est possible qu'ils existent. Hein. Il existe même probablement des coffrets qui réunissent l'ensemble. Moi, il m'a envoyé ces deux sets-là, mais il existe différentes versions. Et pour ce qui est donc des peintures classiques, eh bien pour les jaunes, là encore, on a, dans ce que je possède moi, une petite similitude entre le 8 et peut-être le jaune classique. Pour celui-ci, je ne l'ai pas. Alors, est-ce que je l'ai Si, il ressemble à la teinte ivoire. Donc là, par contre, on est proche. Par contre, je n'ai pas du tout toute cette déclinaison de rose qui se trouve dans le coffret de la marque Artix. Je ne l'ai pas du tout dans la catégorie des Posca. Vous voyez, moi, j'ai que deux roses et un fuchsia, on va dire. C'est la teinte fuchsia, d'ailleurs. Donc, celles-ci sont très différentes, donc elles se complètent parfaitement. Les bleus, c'est pareil. Je trouve que là, on a ces deux bleus qui sont des bleus très clairs. Je les trouve plus clairs que le bleu clair de la marque Posca. Donc, c'est super. Et les verts, écoutez, pareil... Vous voyez, celle-ci, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Et ce vert très clair que je trouve absolument sublime, non plus. Je dois avoir un gris qui est le gris ardoise dans la marque Posca. Et là, j'en ai un qui me paraît être un peu plus clair. Mais on est, je pense, dans quelque chose d'ardoise aussi, y compris pour celui-ci qui tire un petit peu vers le bleu-violet. C'est juste magnifique. Moi, je suis super contente de ces deux coffrets. Alors, puisque... je vous ai pas montré tout à l'heure les teintes métalliques. Il nous disait que les nuances étaient différentes sur du papier noir. J'ai également appliqué donc les marqueurs métalliques sur ce papier noir et effectivement, elles ressortent beaucoup plus. Alors de là à dire qu'elles sont différentes, je ne dirais pas ça. Par contre, elles sont plus intenses. Vous voyez, on retrouve quand même sur le blanc comme sur le noir, on retrouve la même teinte. Là-dessus, moi, je vois pas de différence. Par contre, elles sont beaucoup plus intenses. Je ne sais pas si vous allez bien le percevoir, mais elles restent très irisées. Ça s'applique, mais c'est du beurre. Hein. Ça coule tout seul, il n'y a aucun effort à faire pour amorcer la peinture dans votre mine. Vraiment, je trouve que ce sont de très très jolis coffrets. Je ne sais pas si de votre côté vous en avez également. Bon, en l'occurrence, moi, c'était pas le cas. J'en avais pas du tout autre que cela parce que c'est pas quelque chose que j'utilise énormément, les marqueurs acryliques. Beaucoup d'entre vous les utilisent pour contourer les zones.
D'autres les utilisent pour faire des zones entières, mais qui vont être plus agréables à réaliser au marqueur plutôt qu'au crayon, par exemple. Mais ça reste un plaisir, de toute façon, la peinture acrylique, parce qu'encore une fois, ça ne vous fait aucune trace. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que j'ai 2 pages de Posca vierge. Donc, je vais les insérer derrière. Là, j'avais réalisé le nuancier Coloria Gel Pen. Je vous en avais déjà parlé. Alors, je vais commencer par insérer le métallique. Donc, vous le savez, parce que des fois, on me pose la question. En fait, les nuanciers que je vous propose en plus, comme les recharges, je les perfore comme je perfore en fait chaque page que vous retrouvez dans le nuancier. Et je crée des encoches manuellement. J'ai pas de machine en fait qui vient créer la petite encoche pour que vous puissiez clipser de cette manière le nuancier. Parce que ça, c'est une question qui m'a été souvent posée. Donc, je le fais à la main. Et voyez qu'une fois que c'est inséré, ça ne bouge plus. Donc, c'est parfait. Je vais insérer la seconde. Alors, pour information, j'ai déjà préparé donc quelques exemplaires de ces 2 nuanciers que je vais vous mettre sur la boutique lorsque je vais publier la vidéo. J'ai d'ores et déjà ajouté le nuancier des Black Edition dont je vous avais parlé, et j'ai également ajouté les recharges pour vos agendas qui sont dans la rubrique agenda. Donc je vous ai mis, comme je vous l'avais promis, des feuilles d'hôtes simples et en 100 grammes et en 160 grammes, et également des feuilles marqueurs, n'importe quoi marqueurs, coloriage terminé. Alors chacune, ce sont des lots différents. Donc vous avez, pour les coloriages terminés, ce sont des lots de 5 feuilles en 100 grammes ou 160 grammes. Et pour les lots de feuilles d'hôtes, ce sont des lots de 10 pages. Donc voilà, et vous retrouverez donc les 2 nuanciers donc pour ces 2 coffrets de la marque Artix. Je vous les mettrai donc en barre de description, le lien direct, et je vous mettrai également le lien des 2 coffrets. Alors à savoir, malgré tout, c'est que je suis allée regarder sur Amazon le prix de ces 2 coffrets, et il se trouve que le coffret des Metallic Pen Pens, je ne le trouve pas sur Amazon France. Donc peut-être sont-ils en rupture. Je les ai trouvés au prix de 19 $, 18,99 $ exactement, sur Amazon US. Donc je vous mettrai toutefois ce lien, mais je surveillerai leur sortie sur Amazon France. Alors peut-être qu'ils sont sortis et qu'ils sont en rupture, je ne sais pas du tout. En tout cas, c'était le prix en dollars. Et par contre, pour cet autre set plus complet, donc de 30 nuances, vous les avez... Alors attendez, je vais vous redonner le prix pour ne pas vous dire de bêtises. Alors, ils sont... Alors, est-ce que je vais les retrouver maintenant que je vous en parle ? Je vous fais patienter. Voilà. Ils sont au prix de 35,99 € sur Amazon à l'heure où je tourne cette vidéo. Alors peut-être que si je clique dessus, je vais avoir une déclinaison avec les teintes métalliques. C'est possible. Alors, je vois qu'il y a un coffret de 18. Est-ce que ce serait celui-ci? Oui. Donc, en fait, ils sont à 19,99 €, les Metallic Pen Pens. Donc, en fait, quand vous allez aller sur votre page Amazon, vous allez sur un des 2 liens et en fait, vous avez le choix de différents coffrets. Donc là, moi, j'ai le coffret de 30 classique et de 18 métallique. Il existe également un coffret de 12 couleurs, de 30 et également de 32 couleurs. Donc, à vous de voir si vous êtes intéressé, ce qui vous conviendra le mieux. Moi, je trouve en tout cas que l'ensemble est très intéressant et je suis donc ravie d'avoir pu les découvrir et surtout d'avoir pu partager ça avec vous. J'espère en tout cas que cette vidéo de présentation vous aura plu.
Je suis impatiente d'avoir vos retours. Je sais que je tarde énormément en ce moment à répondre aux commentaires sur les différents réseaux, que ce soit Facebook, Instagram ou même YouTube, mais j'ai beaucoup de travail en ce moment, donc je peine à trouver du temps, mais je réponds toujours, même si voilà, vous avez l'impression que je tarde un petit peu, je finis toujours par vous mettre un petit commentaire et à liker ce que vous avez pu m'écrire et vous répondre si besoin. Voilà, et bien écoutez, d'ici la prochaine vidéo, je vais vous souhaiter de passer une très belle journée et on se retrouve très vite. Au revoir.